Parce que cette loi est à contre-courant de l'histoire et du progrès, parce que cette motion de rejet rejoint nos propres convictions, le groupe EDS votera le rejet. Débutons ces explications de vote par le groupe EDS, Écologie, Démocratie et Solidarité. C'est M. Cédric Villani qui prend la parole. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, il y a presque 60 ans paraissait Printemps silencieux, l'un des ouvrages qui ont changé l'histoire du XXe siècle, écrit par une frêle femme qui se fit traiter de tous les noms. Relisez-le, il est d'une actualité extraordinaire. Certes, les pesticides ont changé de nom. Le DDT, la dieldrine, l'aldrine ont fait place à l'imidaclopride, au thiaméthoxam, à la clothianidine. Mais tous les fondamentaux sont les mêmes. L'empoisonnement brut appliqué préventivement sans comprendre la subtilité des relations entre les êtres vivants. Les effets pervers des traitements en pesticides trop efficaces, aboutissant à l'opposé du but recherché. L'empoisonnement qui se généralise du champ aux nappes phréatiques, des insectes aux oiseaux, à tout le vivant. Les résistances acquises par les parasites. Et déjà, la surproduction agricole et ses effets économiques mortifères. Et notre triste tendance à faire payer à l'environnement nos propres difficultés. Une fois la croisade contre le DDT gagnée, les néonicotinoïdes sont revenus réaliser certains des pires cauchemars de Carson. Bien plus toxiques, en enrobage, ce qui transforme toute la plante en poison et contamine durablement l'environnement. Emblème des mauvaises pratiques. La loi de 2016, qui les bannissait, était un acquis pour l'environnement. Le gouvernement s'en réjouissait à juste titre en 2018. Qu'est-ce qui justifierait aujourd'hui de revenir sur cet acquis? Une possible perte de production qui, aux dernières nouvelles, était estimé par le secteur même à 15%. Un effondrement potentiel, nous dit-on. En vrai, une perte incertaine. À mettre en regard de deux certitudes. La première, c'est l'ampleur du cataclysme écologique en cours. Les populations d'insectes se sont effondrées jusqu'à 80% de pertes à 25 ans. Un désastre face auquel nous n'avons plus le temps de tergiverser. La seconde certitude, c'est la nécessité du changement de paradigme, du passage à l'agroécologie. Le gouvernement même le dit, pour la diversité des paysages, pour agir avec et non contre le vivant. Mais tout cela, mes chers collègues, est déjà dans Carson et cela fait 60 ans. Et vous nous dites qu'il faut revenir sur le vote de 2016 et attendre encore 3 ans. Une fois de plus, il s'agit de faire payer nos déboires économiques à l'environnement. Un jour, l'environnement réclamera son dû et l'addition sera phénoménale, pas pour nous, mais pour nos enfants. Parce que cette loi est à contre-courant de l'histoire et du progrès, parce que cette motion de rejet rejoint nos propres convictions, le groupe EDS votera le rejet. Merci beaucoup, Monsieur Villani. Pour le groupe de la République, l'amendement numéro 12, la parole est à Madame Yolande de Courson. Ah non, c'est Monsieur Villani alors. Merci, Monsieur le Président. Cet article est fondé sur un renoncement et quelques mythes. Le renoncement, c'est celui par rapport à l'engagement qu'évoquait encore M. Falorni tout à l'heure, 8 août 2016, inscrire dans la loi le principe de non-régression par rapport à la question environnementale. Pourquoi est-ce que le législateur s'est doté spécifiquement dans ce domaine environnemental du principe de non-régression? Parce que, mes chers collègues, nous sommes face à une catastrophe environnementale généralisée d'une ampleur telle, c'est le fameux « la maison brûle », et nous regardons d'ailleurs, que nous ne pouvons plus prendre le moindre risque d'un atermoiement. Nous n'avons plus le luxe de tergiverser sur ce sujet en particulier. Eh bien oui, c'est contraignant. Mais on doit se donner cette discipline de société. Il arrivera toujours des raisons, sinon pour renoncer. Un jour, ce sera une plus chaude qu'une autre, un jour, une catastrophe exceptionnelle, et on continuera à toujours reverser sur l'environnement nos propres déboires liés à nos défauts d'organisation. Quel poids aura la France demain quand elle voudra donner des leçons d'écologie au monde, quand on lui dira, voyez, vous nous avez donné des leçons en 2016 en prétendant inscrire le principe de régression, étant en pointe sur les néonicotinoïdes. À la première difficulté, vous avez renoncé. Maintenant, les mythes, ce sont ceux que nous avons entendus durant les heures passées. Celui d'un enrobage qui serait une technique ciblée, alors qu'en fait, l'enrobage est ce qui permet de se répandre partout au poison. Celui de quelque chose qui attaque juste les abeilles, il suffirait de compenser avec des mesures en faveur des abeilles. Non, ça attaque tout, ça a bien été dit. Cet argument de l'histoire des betteraves qui ne fleurissent pas et du miel de betterave qui n'existe pas, c'est incroyable qu'on l'entende encore dans cet hémicycle après tous les débats qu'il y a eu précédemment et en commission. Ça a été démontré, redémontré, ça va partout. On en a retrouvé de ces poisons dans des champs bio qui n'avaient jamais été traités par l'imidaclopride ou le thiaméthoxam.
On a prouvé, c'était une étude dans Science l'an dernier, que tout un lac s'est effondré en termes de population de poissons au Japon juste 2 ans après l'introduction des néonicotinoïdes. Pas simple parce que c'est plein d'effets paradoxaux. Il a fallu 25 ans pour le prouver. Villani. Mes chers collègues, pour toutes ces raisons, il faut refuser les mythes et refuser le renoncement. Merci beaucoup, monsieur.